Dans le centre du pays, des manifestants déboulonnent une statue de Qassem Soleimani, une figure du régime iranien tuée par les États-Unis en 2020. Ici, au nord-est, les protestataires s'en prennent à un drapeau de l'Iran. Diffusées sur les réseaux sociaux, ces images ne sont qu'un aperçu du mouvement de contestation qui secoue le pays depuis bientôt 2 semaines et qui prend de l'ampleur. 7 groupes d'opposition kurdes ont lancé un appel à la grève pour cette journée de jeudi dans les régions kurdes iraniennes. Et dans le même temps, le fils de l'ancien monarque qui vit en exil, Reza Pahlavi, a lancé de son côté un appel pour que les gens descendent dans la rue en masse. Des appels à manifester malgré les violences. Selon l'agence de presse Fars, 2 policiers ont été tués mercredi dans le sud-ouest du pays, tandis qu'un autre a trouvé la mort dans une agression au couteau à l'ouest de Téhéran dans la nuit. Officiellement, le président iranien a ordonné aux forces de l'ordre de ne pas réprimer les manifestants. Mais selon l'organisation Iran Human Rights, les autorités iraniennes ont arrêté plus de 2000 personnes et en ont tué au moins 24 depuis le début du mouvement. Les manifestations ont éclaté le 28 décembre lorsque des commerçants de Téhéran sont descendus dans la rue pour protester contre la hausse des prix et l'effondrement du cours de la monnaie. Il s'agit des manifestations les plus importantes depuis 2022 et celles qui avaient suivi le décès de Mahsa Amini lors d'une garde à vue pour un voile mal porté.